De ce samedi soir, affrontements, jets de projectiles, gaz lacrymogène. Bien qu'interdite, la manifestation pro-palestinienne a bien eu lieu cet après-midi à Paris. 5000 personnes se sont d'abord rassemblées dans le calme, place de la République. Puis la situation a dégénéré. Un important dispositif policier avait été mis en place. Audrey Goutard, Ambroise Boulès, Julien Babsa et Philippe Turpot. Très vite, la situation a dégénéré. 2 heures après le début du rassemblement interdit par les autorités, les premières provocations, les premiers jets de pierre et le gaz lacrymogène. Les organisateurs ont bien prévu un service d'ordre en gilet jaune. Ils sont une trentaine au plus, rapidement débordés par la situation. En face, 2000 policiers, CRS, gendarmes mobiles pour empêcher les manifestants de former un cortège dans les rues adjacentes. Les altercations entre les casseurs et les forces de l'ordre ont duré 1 heure. En fin de journée, les policiers ont finalement repris le contrôle de la place. Au total, 69 interpellations, dont 30 gardes à vue. En début d'après-midi, environ 5000 personnes avaient décidé de braver l'interdiction de manifester prononcée par la justice. Les autorités ont aussi averti les organisateurs qu'ils seraient tenus pour responsables en cas de débordement. Ils ne sont pas responsables des casseurs et des saboteurs. Alors s'il y a effectivement des gens qui viennent là et qui sabotent, c'est leur responsabilité et les faire son travail. Les interdictions ne nous intimident pas et a lancé un appel à toutes les organisations de soutien au peuple palestinien pour faire en sorte que, tant que le massacre continuera, il y ait des manifestations et des initiatives. Ce rassemblement pro-palestinien était le 5e interdit sur 300 autorisés ces dernières semaines dans l'ensemble du territoire. Et dans le même temps, des milliers de personnes défilaient également en région, manifestations qui se sont déroulées dans le calme, comme ici, vous voyez Toulouse, Nice, Lyon ou encore Bordeaux. Au prochain